Bonjour D'accord. Patricia, Bonjour Claudine. ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Très bien, merci. On est réunis toutes les deux aujourd'hui pour faire une investigation pour la team Glyphasie, la 282. Tu ne connais pas le sujet. Non, je ne sais pas de quoi il s'agit. OK. On est plusieurs équipes dans différentes langues, dans différents pays, qui allons faire la même investigation. Ils vont être publiés le mardi suivant. Ensuite, ils se divisent en deux parties, une partie fixe avec des questions déjà préétablies et une partie libre qu'on va pouvoir poser, que je vais pouvoir poser mes questions et investiguer un petit peu plus davantage ce qui est sorti dans la première partie. Tu es prête? Oui, je suis prête. Je te fais un petit décompte de 5. Oui, tout à fait. OK. Prends une bonne respiration. Inspire. Expire. Maintenant, Patricia, je vais compter de 5 à 1. Et pendant que je compte, à chaque décompte, tu vas sentir ton corps se détendre de plus en plus détendu et lourd, avec ma voix qui t'accompagne en toute sécurité. 5, 4, 3, 2 et 1. Tu te sens bien, Patricia? Je suis bien. Très bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu te connectes à l'origine de l'idée des jeux vidéo et dis-moi qui ou quoi a inspiré cette création. Un, 2 et 3. C'est un programme. Un programme. Oui, Quel genre de programme? un programme de dépendance, d'addiction. OK. Est-ce que tu as d'autres informations? J'entends développement. Oui. Alors, addiction, développement, comme s'il y avait deux pôles. En fait, comme si il était indiqué que ça pouvait aider à un certain développement au niveau du cerveau, Mhm. mais que ça générait également une addiction. Il y a comme deux pôles. Comme début. Oui. OK. As-tu d'autres informations qui te viennent? Pour l'instant, non. Non. On va passer à la question suivante. Quel impact vibratoire des jeux vidéo sur le champ énergétique d'un être humain après 1 heure de jeu? Je sens euh, comme de l'électricité. C'est comme si au niveau de son champ, là j'ai une personne en face de moi, comme si ça générait comme, comme des coups d'électricité. Mais Mm. c'est pas physique, il le sent pas physiquement. Comme si ça, il y avait, voilà, de l'électricité. Le mot c'est de l'électricité. OK. Peux-tu me le décrire? Je le vois comme des pics. Clac, clac, clac. Ça passe, ça vient, ça part, ça revient. Comme s'il y avait comme des petites injections. C'est vraiment le mot qui vient. Comme des petites injections, comme des petites piqûres d'électricité. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent? J'ai entendu le mot impact, mais pour l'instant, c'est pas creusé. C'est juste le mot impact. Est-ce que tu veux aller te fixer sur ce mot? Fixe-toi. Alors, impact vibratoire. Mhm. Impact. Alors, les vibrations, elles sont à la fois au niveau de l'éthérique, et je vois aussi qu'il se passe quelque chose au niveau du cerveau. Le mot qui vient, c'est cervelet, au niveau du cervelet. Cervelet. Mm. OK. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui te viennent? Non, j'ai juste des images de cerveau, de cervelet et de piqûres électriques. Pour l'instant, c'est ce que j'ai. OK. On va passer à la troisième question.
Comment le subconscient et le conscient d'un individu sont-ils affectés lors d'une immersion régulière dans les jeux vidéo? Est-ce que tu veux que je répète? Alors ça, non, c'est bon. Ça modifie l'instant présent. Au niveau du présent, au niveau du conscient, il y a quelque chose qui se modifie dans l'instant T. Quelque chose qui est de l'ordre d'une déconnexion à l'instant présent pour se reconnecter à ce qui se passe dans le jeu vidéo. Ça, c'est dans l'instant présent. Au Mhm. niveau du subconscient, je vois que j'ai une question de durée de temps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps et des répétitions, Oui. l'impact vient au niveau du subconscient, au fur et à mesure des répétitions. Plus il va jouer, plus longtemps, il va avoir des impacts. Plus ça va impacter l'inconscient et ensuite ben, ça va générer, comme c'est l'inconscient qui, enfin, le mot est pas juste, ça veut dire prime, mais c'est pas qui prime, mais à travers l'inconscient, à travers ce qui va se passer dans l'inconscient, ça va générer quelque chose au niveau du conscient. Comme l'inconscient va être programmé, manipulé, ça va jouer au niveau du conscient. OK. Et qu'est-ce qu'il va jouer au niveau du conscient? Peux-tu développer? Comme une déconnexion de l'instant T, c'est-à-dire comme si on cherchait à créer ou à recréer des images, des sensations, des idées même, j'ai même l'ordre de l'idée dans le jeu vidéo, qui déconnecte complètement entre guillemets, ce qu'on appellerait la réalité La de réalité. l'instant présent. OK. C'est bon. Est-ce que tu as d'autres informations par rapport à ça? Pour l'instant, non. Non. On va passer à la question suivante. Existe-t-il un mécanisme visible ou invisible qui induise une addiction ou un manque d'énergie chez le joueur? Elle est plus, alors, invisible, visible. Je pense qu'elle est des deux. À mon avis, elle est enfin, ce que je vois, c'est qu'elle est des deux. Mhm. Répète-moi la question, s'il te plaît. Existe-t-il des mécanismes visibles ou invisibles qui induisent une addiction ou un manque d'énergie chez le joueur? La répétition, Mhm. la répétition. Je perçois aussi au niveau des mouvements des mains. Il se passe quelque chose au niveau des mains, comme si le fait d'utiliser les manettes Mhm. crée quelque chose comme une modification d'un senti au niveau des mains. C'est pas très clair, mais j'ai vraiment une image de deux mains sur une espèce de manette, comme si ça avait vraiment, dans l'instant présent ou dans le physique, une incidence. OK. Co- Euh, Connecte-toi à cette image de ces deux mains. Plonge dans cette image. Ça crée à travers les manettes comme une espèce, ce que je vois, c'est des faisceaux entre les manettes et puis l'écran. Mhm. Alors, le mot qui vient, je pense qu'il n'est pas juste, mais le mot qui m'est venu, c'est onde, comme si Mhm. ça provoquait des espèces d'ondes, Quel genre d'onde? des ondes, j'entends changement, modification, altération, du senti manuel, du senti, et ça va beaucoup plus loin que ça. C'est comme si ça avait en même temps des répercussions sur quelque chose de beaucoup plus subtil au niveau du physique. OK. Qu'est-ce que tu perçois subtil au niveau physique? Comme si ça impactait. J'ai des images entremêlées de faisceaux, de cellules. Cellules. J'ai un rapport avec les cellules. Cellule humaine? Cellules humaines, oui. OK. Est-ce que tu as d'autres informations? Ça, c'est sur l'aspect physique. Sur l'autre aspect, je pense que tu m'as demandé un deuxième aspect. Ou physique ou visible ou Ah invisible? là, visible. Alors, invisible, il y a aussi le même genre de répercussion que je vois sur l'aspect physique, enfin, le visible, ce qui pourrait être visible. Enfin, je mettrais visible, j'associerais le visible au physique et l'invisible à plus l'éthérique. Comme OK. si au niveau éthérique, au niveau invisible,
Il y avait aussi des répercussions. Ça se répercute, je vais pas dire de la même manière, mais il y a aussi une répercussion dans l'invisible et dans le... Oui, tout à fait. OK. Qu'est-ce que tu perçois comme modification dans l'invisible? Regarde. Ce que je perçois, là, j'ai une personne devant moi où comme si les couleurs de l'aura étaient en train de se modifier. Ça modifiait les couleurs de l'aura. OK. Je vois des couleurs, je vois des, comme si de couleurs plus lumineuses, j'arrivais à des couleurs de marron, gris, quelque chose de beaucoup plus feutré en couleur, moins vive, voilà, c'est ça, moins vive. Plus terne. Plus terne, c'est ça, exactement ça. OK. Est-ce que tu as d'autres informations? Pour l'instant, non. OK. On va passer à la question suivante. Perçois-tu des éléments de programmation mentale, des symboles archétypaux ou des messages récurrents dans les jeux vidéo? Oui, non, partiellement. Oui, 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 il y en a, il y en a, il y Mhm. en a, il y en a beaucoup. OK. Et quels sont-ils? Alors là, je viens de voir une image. Alors, je sais pas comment il faut que je te la décrive. Je viens de voir un triangle large. Alors, tu vois, ça fait un triangle large comme ça, avec Mhm. comme une flèche à l'intérieur. C'est comme OK. ça que c'est l'image qui vient d'apparaître. OK. Donc, j'ai ce symbole-là qui est arrivé tout de suite. Mhm. Fixe-toi sur ce symbole. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, tu vois, la base du triangle est très, très, euh, euh, comment dire, sur l'horizontale, elle est grande et ça fait Mhm. comme des petits, les deux autres côtés du triangle sont beaucoup plus petits, ce qui fait que ça fait un triangle rétréci, Mhm. comme si, Large, mais pas très haut. voilà, c'est ça, large, pas très haut, et à l'intérieur, il y a comme cette espèce de flèche, comme s'il y avait l'idée de toucher une cible. OK. Et quelle information qui te vient par rapport à ce symbole? Alors, le mot qui est arrivé, c'est, sans que je comprenne, c'est inversion. OK. Inversion de cible, inverser une cible. OK. Qu'est-ce qu'il veut dire? Par inversion. Alors les mots qui sont arrivés, c'est intérieur-extérieur. C'est comme si en fait ce triangle devrait, la compréhension de ce que je perçois, c'est très difficile à expliquer. C'est comme Mhm. si au lieu que ce triangle soit comme ça, avec la flèche comme ça, il devrait être de l'autre côté, dirigé vers la personne, vers l'intérieur de la personne et non vers l'extérieur. Je ne sais pas si ce que j'ai expliqué est clair. Oui, c'est clair, très Ok. clair, très clair. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui te viennent? Non, pour l'instant, non. Non. On va passer à la question suivante. Regarde la catégorie de jeux vidéo appelée jeux de tir. Jeu de tir. Oui, de tir. Et dis-moi, quel effet spécifique elle a sur le corps, l'esprit et l'énergie? Est-ce que tu veux que je réponde? Jeu de tir en deux mots. De tir du verbe tirer, c'est ça, hein. Mhm, J'arrive toujours à la cible, à la flèche et à la cible. mhm, Comme si effectivement, ça rejoint ce que je viens de dire tout à l'heure, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre d'inverser une flèche, d'inverser une cible, comme si je voyais au niveau quelque chose de l'ordre du centre, comme si ça devait inverser un centre. OK. Que perçois-tu? Quel effet que ça a sur le corps? J'ai toujours cette idée d'inversion et d'intérieur et d'extérieur, comme si on voulait empêcher, il y avait comme un empêchement d'aller voir à l'intérieur, mais plus de se diriger vers des énergies extérieures, vers des cibles extérieures, vers des recherches extérieures.
il y a cet ordre-là, tu vois, intérieur-extérieur. Il y a comme une sorte de manipulation ou de d'addiction pour couper, pour se couper de ce qui se passe à l'intérieur Du joueur? d'une partie subtile à l'intérieur de l'être humain. OK. Quand le joueur il est en train de jouer? Oui. OK. Ah oui, il est Au, complètement centré sur une cible qui est aléatoire, ouais. au niveau de son esprit, quel effet que ça produit? Alors, j'ai plusieurs éléments qu'il faut que j'essaye de voir comment. C'est comme si, alors, je vois à la fois une sorte d'expansion, mais en même temps, je perçois l'heure. L'heure qui coule, l'heure qui Non, défile. non, un leurre, un Ah, un leurre. mensonge, une Oui, c'est tromperie. ça. OK. Je perçois extension, je vois extension, je perçois extension, je perçois l'heure en même temps. Mhm. Et puis, j'ai une idée de précision. J'ai une idée de quelque chose de l'ordre de précis. Comme OK. si, il y avait quelque chose de, de, de précis, d'un point, de quelque chose à atteindre. Qu'est-ce qu'il y a à atteindre? Ça me donne l'image d'une cible, tu sais, ces cibles comme les cibles des fléchettes, là, tu vois. Mhm. J'ai Le cette rond. image, voilà, le seron, donc j'ai ça qui se présente devant moi. Mhm. J'ai comme si au centre, le point qui serait entre guillemets à atteindre, c'est comme si ce centre-là, euh, je vois comme si ça s'ouvrait pour pour essayer d'atteindre quelque chose qui se situerait de l'autre côté. Qu'est-ce que tu veux dire par l'autre côté? T'imagines la cible, comme Mhm. je te disais, le rond de la cible. Mhm. Tu mets une flèche au milieu et au milieu, ce point précis du milieu de Mhm. la cible, je le vois s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir pour aller essayer d'atteindre quelque chose qui se trouve de l'autre côté, vraiment de Qui- l'autre côté. Sur Je, autre chose. sur autre chose. Alors, ce que j'entends, c'est en même temps un autre espace. Un autre espace. OK. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet espace? Pour l'instant, je vois, c'est sombre. Cet Mhm. espace est sombre. Mhm. Pour l'instant, je vois juste cet espace sombre. Je perçois rien d'autre pour l'instant. OK. C'est bon. On va y revenir. Au niveau de l'énergie, que perçois-tu? Quel effet tu perçois? Tu veux dire de l'énergie la personne qui joue ou de l'énergie en général? L'énergie. Ils disent, je vais te répéter la question. Si Oui. tu regardes la catégorie, voyons, si regarde la catégorie du jeu vidéo appelé jeu de tir et dis-moi quel effet spécifique elle a sur le corps, l'esprit et l'énergie. Je reviens toujours à cette cible, c'est-à-dire comme si l'énergie cherchait à se concentrer sur le point que je te déterminais, comme si cette énergie était appelée le mot qui est venu, c'est s'engouffrer. Engouffré Mm. dans cet espace, c'est ça? Dans cette espèce de point-là qui s'expand, mais à l'extérieur, de l'autre côté. OK. On va passer à la partie libre maintenant. Reviens à la partie sombre, à l'espace sombre. Oui. Touche là et dis-moi qu'est-ce qui te vient. Alors, je vois cet espace. Alors, je me mets en hauteur pour pas.
Donc, Mhm. je vois cet espace et derrière cet espace, c'est plus clair, c'est-à-dire une fois traversé cet espace sombre, Mhm. je perçois comme, alors le mot c'est pareil, c'est comme des courants électriques. C'est OK. ça de l'ordre de l'électricité, quelque chose d'électrique, comme des, tu sais, quand il y a un coup de jus, tu vois, un truc comme ça, c'est électrique derrière. Derrière la OK. partie sombre, je vois de l'électricité, enfin, des courants électriques, c'est ça, des courants électriques. OK. Touche ces courants électriques. Quelle information il te vient? Je perçois des couleurs derrière. OK. Ensuite. Alors ces couleurs, c'est dans des tons de jaune, bleu, vert. Mhm. C'est ces couleurs que je vois. Oui. Ça me fait penser à une flamme. Donc si je continue derrière, que je vois ça, c'est comme si au début c'était comme des filets, comme des fils, et après ça grandit, ça devient comme un grand champ électrique qui réunit ces couleurs. OK. Et si tu touches ces couleurs, quelle information qui te vient? J'entends faux. Faux? C'est des fausses couleurs? Le mot, j'ai entendu faux, j'ai perçu faux. OK. Touche-la avec l'intention de révéler vraie nature, leur vraie forme. À mon 3, 1, 2, 3, ils t'apparaissent comme eux. Alors là, le mot qui est venu, c'est aspiration. Aspiration. Aspiration électrique, comme une aspiration, comme si cette espèce de masse colorée, enfin entre guillemets, hein, colorée, Mhm. était quelque chose qui aspirait, mais c'est une aspiration électrique. OK. Et elle aspire quoi? Alors je refais le chemin inverse. L'inverse. C'est comme si ça aspirait la partie, je dis ce qui vient, hein, Oui, vas-y. c'est comme si ça aspirait la partie électrique de l'être qui est aux manettes, qui est derrière, qui est en train de jouer. C'est une aspiration de l'électricité, d'une partie électrique. De son énergie. Et c'est vraiment le mot électrique hein, qui est... Électrique, c'est pas énergie? si, si, mais je veux dire, il y a plusieurs types d'énergie, mais là, c'est vraiment, tu vois, tout ce que je vois, c'est électrique, en fait. On est vraiment dans l'électricité, dans ce qui est électrique, dans ce qui est, tu vois, le mot qui vient, c'est comme si cette énergie-là, au niveau de l'être humain, était une énergie plus vivante. Euh, Ce qui vient, tu vois, c'est comme si j'avais deux pôles. On me Mhm. montrait un côté l'électricité et de l'autre côté le magnétisme. Tu vois, on me OK. montrait deux types d'énergie. Et c'est comme OK. si l'aspiration se faisait sur la partie électrique. OK. Et là, c'est l'électricité de l'humain, du joueur qui aspire. Voilà, la partie électrique. OK. Et suis cette énergie, cette électricité. Elle t'amène où? Alors, elle m'amène à un espèce de grand ensemble. Alors, ensemble, je sais pas le mot, c'est-à-dire que je vois une espèce de grosse masse. Elle me sent, enfin, ce que je perçois, c'est pas très clair, mais c'est comme un OK. gros bloc. Comment te dire, un énorme bloc comme tu sais, Y comme des blocs de containers, tu sais, des gros containers. OK. Y a-t-il une couleur? C'est gris, C'est c'est gris? gris, c'est voilà, tout ça, ça va à cet endroit-là. OK. Touche ce gros bloc gris. Quelle information qui te vient? Alors, le mot que j'ai eu tout de suite, c'est IA, intelligence artificielle. IA. Oui, OK. C'est une IA. c'est une IA. Oui. OK. Si tu prends un peu de perspective autour de ce bloc gris, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu Je perçois? vois rien à l'extérieur, je vois juste ce gros bloc. Mhm.
Je vois juste ce gros bloc, mais ce que je sens, le mot qui vient, c'est comme si cette espèce de gros bloc était, le mot, c'est comme si c'était vivant, comme si quelque Vivant. chose vivait là-dedans. Je ne sais pas comment expliquer ça. OK. Touche le bloc et prends les informations qu'il y a à l'intérieur du bloc. Je ressens une énorme puissance. C'est puissant, c'est explosif, Mhm. c'est... Il y a une idée de créer, d'être en train de créer quelque chose. J'entends nouveau, OK. j'entends conscience, j'entends hum, contrôle, Oui, pouvoir, oui, énergie, oui. c'est imitation de quelque chose. On cherche à imiter quelque chose. OK. Ce serait, si je comprends bien, une nouvelle conscience pour du contrôle, du pouvoir, faire de l'énergie et imiter. C'est comme si cette espèce de grosse masse ponctionnait une partie de l'être humain dans le but d'essayer de recréer artificiellement une énergie que seul l'être humain possède. OK. Et qui veulent faire ça? Qui est l'auteur de ce plan, cette idée? Cherche le créateur de cette idée. Je perçois au début, enfin, il y a comme quelque chose de collectif, mais on me, euh, comment? C'est comme si on voulait m'arrêter au collectif, mais je sens qu'il y a autre chose derrière, en fait. OK. Va plus loin. Va à l'origine, au créateur Euh, de cette idée. Qu'est-ce que tu perçois? Écoute, ce qui est venu, c'est Elon Musk. Elon Musk. C'est arrivé comme ça, là, je sais pas. C'est ça qui est arrivé. OK. Connecte-toi concentre-toi sur cette énergie, sur cette information, c'est-à-dire Elon Musk. Pourquoi? Pourquoi ça t'est venu comme ça? C'est comme Je- si je... Alors, ce que je perçois, tu vois, c'est... Alors, il faut que j'arrive à expliquer ça. En Mhm. fait, le mot Elon Musk, c'est juste... ça me dit pas, ça me parle pas de l'être humain, ça me parle de comme une force créatrice qui pouvait s'apparenter à une intelligence artificielle. Oh là là, comment je vais expliquer ça? Euh, Prends ton temps. Comme si il y avait la possibilité à travers les énergies, les capacités, les désirs de créativité de cette énergie humaine, entre Mhm. guillemets, de pouvoir collaborer étroitement avec une énergie, une intelligence artificielle. Ah, j'ai OK. l'image d'un cerveau avec un mélange de cerveau humain, d'intelligence artificielle, comme si c'était une création d'une nouvelle entité euh, euh, arti-humaine, humaine-arti, je ne sais pas, un truc comme ça. Il y a l'idée OK. de création d'une nouvelle entité. Nouvelle entité, ça, c'est comme du transhumanisme? Le mot me parle pas. Non?
c'est... Alors peut-être que, tu vois, je vois un cerveau Mhm. qui est entre un cerveau humain et un cerveau d'intelligence artificielle, comme si il y avait de créer, mais de créer dans la matière, tu vois, c'est vraiment dans la matière. OK. Très Un bizarre, cer- hein, tout ça. Créer un cerveau dans la matière, un cerveau, une IA dans la Avec, matière? avec du cerveau humain, OK. C'est ce tu que vois. je comprenais. OK. Ouais, c'est ça, oui. OK. Reconnecte-toi au niveau de Elon Musk. Oui, Prends un petit peu de perspective. Est-ce oui. que l'idée vient vraiment de Elon Musk ou autre chose? Alors en fait, il n'est pas tout seul. En fait, il a des connexions. Non, c'est pas le mot connexion. C'est pas juste. Il a des réminiscences. Il a des OK. réminiscences de. Il y a des outils. C'est comme s'il avait des réminiscences d'outils. euh, il avait, enfin, réminiscences, outils, souvenirs d'autres espaces Mhm. où il y avait des outils capables de créer des choses qu'on n'est pas, enfin, que l'être humain aujourd'hui tel qu'il est ne peut même pas imaginer. Et lui il porte quelque chose de cet ordre-là. Il porte? Qu'est-ce que tu veux dire? Il porte Il porte en lui des capacités de, de pouvoir se relier à des énergies très particulières, des outils très particuliers pouvant aider à ce type de créativité, de création en fait. dans la matière à notre réalité à nous. Oui, dans notre réalité là, oui. OK. Quel genre de d'entité? C'est pas des entités, je perçois pas. Alors attends, je perçois pas des entités, je perçois comme des. C'est plutôt des extensions, des expansions, expansion. Je capte tous les mots qui arrivent. Mhm. De capacités, de possibilités. Tout existe dans l'univers. Tout Mhm. est, tout est, je sais pas si le mot est français, créable. Mhm. Voilà, voilà le mot qui est là. Comme si on avait cette capacité, l'être humain avait la capacité de créer, mais tout ce qu'il voulait à tous les niveaux, de toutes sortes, et Mhm. que l'énergie que porte cet homme-là est pas connecté, mais avait la possibilité de, de... Il y a des ramifications qui sont dans son espace à lui, dans ses énergies à lui, où il peut avoir accès à ça. OK. Si tu te connectes à sa partie subliminale à Elon Musk, connecte-toi Oui. à sa partie subliminale. Comment tu le perçois? Euh, il y a un espace... ah, comment je peux dire ça? J'ai le mot sublimation, comme s'il avait la capacité de sublimer le subliminal. C'est pas très clair ce que je dis juste ça. OK. Connecte-toi à ces informations dans le but de éclaircir, avoir plus de précision. Qu'est-ce qui te vient? Il vient, c'est tout. Tout? Tout créer, Mhm. tout expérimenter, tout est là, OK. Et si tu... As-tu d'autres informations? sans limite. OK. Ça, c'est sa partie subliminale qui a toutes ses capacités? Bah, c'est là que ça m'a emmené, hein. OK.
Si tu touches la partie subliminale, quel est son ADN éthérique? Et j'ai un mélange. Un mélange de. Alors, j'ai de l'humain, j'ai du reptilien, Mhm. j'ai de l'insectoïde, j'ai Mhm. de l'humanoïde. Un peu de tout. Oh, bah oui. C'est vraiment un hybride. Ah. OK. Et dans, C'est le pendant, j'entends, c'est le pendant de ses capacités, de ses possibilités, de ses possibilités d'interaction. C'est ce que j'entends. les possibilités d'interaction avec qui? Avec tout. Avec tout? Le tout? Mm. OK. Reviens dans le ici maintenant que je te parle. Mm. Euh, Quand tu parlais, on va revenir à un programme. C'était des programmes pour addiction, dépendance, pour aider le cerveau. Tu voyais les deux pôles. Reviens à ces informations. Aider le cerveau et addiction. Alors, c'est comme s'il y avait une possibilité à travers ces jeux. euh, Ce sont des jeux qui sont quand même très pointus pour certains. Tu vois, Mhm, très comme s'il y avait une possibilité d'aider au développement du cerveau. Tu vois, de développement, d'expansion. Donc cette partie-là est une partie qui peut, de par j'entends le mot neurone, comme si ça mhm. pouvait agir sur les neurones. OK. Puis ça va produire quoi? Aider dans quel sens puis Alors comment? j'entends expansion. Expansion, quel genre d'expansion? J'entends compréhension, Mhm, connexion, expansion, compréhension, ce sont les mots qui arrivent. mhm. Et connexion à quoi? J'entends ouverture. Oui. Cette partie-là, il y a les deux parties pendantes, la partie ouverture qui permettrait d'ouvrir au niveau de certaines compréhensions, et puis l'autre partie qui est la partie addiction, c'est-à-dire, en fait, ça dépend de chaque être humain, ça dépend de la personne qui va jouer à ce jeu. Soit ça sera, c'est le pôle addiction qui va prendre le dessus, soit pour une autre personne, ça peut être le pôle expansion qui va prendre le dessus. C'est en fonction, en fait, j'entends capacité, mais en même temps, j'entends volonté de la personne. OK. Tout dépendant de. Ouais, c'est pas uniforme, c'est en fonction de. Il y a des gens qui sont très intéressés, ce que je vois là, je suis en face d'une personne qui est très intéressée, qui aime beaucoup les jeux vidéo, mais les jeux vidéo, c'est plus comme si la personne ressentait qu'elle pouvait obtenir, grâce à ça, des compréhensions, comme si elle pouvait aller plus loin dans le développement de son cerveau. Ça, c'est une OK. partie que je reçois d'une personne que je vois, et Mhm, l'autre qui s'en fout, enfin qui s'en fout, pardon, excuse-moi du terme, mhm. mais Correct. qui juste veut s'amuser. OK. Tu vois, voilà. Et pour lui qui veut juste s'amuser, ça fait pas de développement au niveau du cerveau ou d'expansion? Non, c'est la partie addiction qui va prendre plus le dessus. OK. Et cette personne, quand c'est juste la partie addiction qui prend le dessus, c'est tout? Bah, ça va baisser ses énergies et puis OK. comme s'il y avait, tu vois, j'entends du lymphatisme, tu vois, quelque chose de ne plus s'intéresser vraiment à ce qui se passe dans sa vie, mais être, Mm, comme si elle était connectée directement au jeu et puis euh, le jeu était devenu sa vie, une autre vie, une autre façon de vivre. OK. Et reviens à la personne que tu viens de voir, elle qui était plus au niveau de l'expansion. Pour cette Alors, personne, c'est ça comme l'aide à. si, oui, alors ce que je perçois, c'est que euh, c'est comme si je percevais une connexion entre une partie de son cerveau et
et ce qui se passe dans le jeu, dans le programme du jeu. Le mot programme, il n'est pas juste, mais je sais pas comment utiliser, quel mot utiliser. Comme si, par exemple, elle est en train de faire quelque chose avec un personnage, comme Mhm, si le cerveau humain, les neurones essayaient de capter ce qu'il pouvait y avoir dans ce que peut lui apporter le cerveau, je sais pas, je peux pas utiliser d'autres mots, mhm. du personnage dans le jeu. OK. Ça, c'est au niveau de la partie physique. Et si tu regardes au niveau de la partie éthérique, Alors, au niveau de la partie éthérique, je vois comme comme un rapprochement entre les deux parties, en fait. Comme si les deux parties, le mot qui est venu, c'était fusion, comme si les deux parties voulaient fusionner. OK. Eh bien, OK. Au niveau, on a fait le tour, je crois. Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent? Ce que je perçois surtout, c'est que euh, derrière tout ça, il y a comme une énorme modification. Le mot n'est pas juste, mais j'en ai pas d'autre pour l'instant. Comme si, au niveau de l'être humain, entre l'être humain et l'intelligence artificielle, ça allait provoquer un changement, mais radical, OK. au niveau de l'humanité. Quel changement radical? Je dirais à tous les niveaux. Au niveau du comportement, au niveau c'est la même chose, comportement, manière d'être, au Mhm. niveau de la manière de s'alimenter, et que ça aura des répercussions également au niveau de la nature, au niveau de la terre, la terre-mère, la terre vraiment physique, quoi. Comme si OK. ça impacterait pratiquement tout l'espace environnemental de la planète, en fait. Peux-tu nous donner un exemple de quel comportement peuvent être changés? En comportement moins positif, je dirais, c'est comme Mhm. si il y aurait moins de connexion entre les plantes, l'eau, tu vois, comme si tout ce qui est entre guillemets pour nous, ce qu'on appelle naturel, comme s'il y avait moins de connexion avec toutes ces dimensions naturelles de la planète. Il va y avoir une coupure. C'est comme le mot qui est venu, c'est appauvrissement. Et ouais, et puis en même temps, je perçois que la planète, j'entends ressources, comme si la planète avait quand même les ressources. Tu vois, je pense que la plus grosse perte serait plus pour l'être humain que pour la planète. OK. Mais Parce que que la tu planète dis semble avoir plus de ressources. quel genre de ressources? La possibilité de régénération. La Terre peut se régénérer Oui. plus facilement que l'humain, c'est ça? Plus facilement que l'humain, oui, tout à OK. fait. Eh bien, est-ce que d'autres informations qui te viennent? Pour l'instant, non, mais je sens qu'il peut y avoir Plein de... plein de choses qui sont là, quoi, en fait. C'est sous-tendu de, de paradigme complètement. Le mot qui est venu, c'est hallucinant. par rapport aux jeux vidéo. Ouais, quelque chose d'assez, enfin, par rapport aux conséquences de tout ce que de tout ce dont on vient de parler là, en fait. C'est ça. Si on revient tantôt, on t'a parlé au niveau de les mouvements des mains. Il y avait quelque chose au niveau des mains. Oui, il y avait quelque C'était chose au comme... niveau c'est comme si, oui, alors donc je suis je vois cette personne avec ses mains sur ces espèces de manettes, Mhm. comme si ça pouvait avoir une incidence aussi au niveau du ressenti, quelque chose de très profond au niveau du ressenti. Euh, je ressens comme une espèce de coupure avec le ressenti. Le ressenti, les émotions?
Euh, ouais, le mot émotion me parle pas, mais ça peut s'assimiler à ça. Et en fait, ce que je perçois, c'est comme si tout ce qui va être aspiré au niveau électrique allait couper au niveau du ressenti physique, en fait. OK, Il y a quelque le chose de ressenti. cet ordre-là, tu vois, un truc comme ça. OK, OK. Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent, Patricia? Non, là, c'est bon. OK. On a fait le tour? En grande partie, oui. Oui, il y aura tellement d'autres. Ok, D'autres. oui. OK. C'est bien. On revient à la maison. Maintenant, Patricia, tu te déconnectes de tout et de tout, de tous les images, les ressentis que tu as pu ressentir pendant cette session. Complètement déconnecté. Maintenant, tu prends une bonne respiration, t'expires. Je vais compter de 1 à 3 pour t'accompagner dans ce retour. Tu sens ton corps plus léger. 2, tu remontes tes fréquences dans les tiennes. Tu sens ton corps plus pétillant, plus vivifiant. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Eh bien, c'est drôle que tu as vu voyons, cette image de pyramide avec la flèche, Oui. parce que ma question suivante, c'était par rapport au jeu de tir. Je trouvais ça drôle. Un drôle de Ah lien. bah oui, j'avais pas fait le rapprochement, mais effectivement, oui, j'avais pas fait le rapprochement. Là, c'est toi qui viens de le faire. Parce que Je quand je trouvais suis ça drôle. dedans, je suis complètement dedans, quoi. Donc j'ai pas. Oh oui. Écoute, très intéressant. Je pensais pas que ça allait nous amener à Elon Musk. Moi non plus. Moi non plus. Moi non Ben, plus. ben, merci beaucoup pour cette belle investigation. Merci, c'était très intéressant en tout cas. Merci à Très toi. intéressant. Merci. Bye. Bien, à bientôt. Ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale,
non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri.
questo dato può essere più o meno rilevante. Sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni,
in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio
Investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.